Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue surtout bien entendu d'un retour d'utilisateur concernant cet élément qui est proposé par Gerber et qui est en fait un mix à la fois un pry bar ici et puis également donc une lame de cutter, un cutter qui va pouvoir être utilisé avec un système de glissière ici avec le bouton qui est à l'intérieur. Tout de suite donc les spécificités et puis bien sûr après je reviendrai dans le principe même de l'utilisateur. Alors c'est un élément qui se compose avec une platine en acier qui traverse entièrement l'élément en question avec deux plaquettes en G10 de couleur grise, une qui est légèrement plus épaisse pour donner justement l'épaisseur pour le système de slide en fait qui va permettre l'ouverture de la lame, et puis une autre légèrement plus fine à l'arrière. Alors bien sûr c'est un type pry bar, donc entendez par là un système qui permet de faire levier avec ce dessin particulier ici. Donc on a la possibilité bien sûr d'extraire des clous, des agrafes, des punaises, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, comme on peut le remarquer ici, c'est légèrement plus saillant et ça va permettre éventuellement de gratter quelque chose. Donc on peut penser à tout un tas d'éléments qu'on a besoin de gratter. Alors c'est muni bien sûr d'un décapsuleur ici qui est très efficace, qui fonctionne en une seule fois sur tout type de bouteille qui est muni d'une capsule. Et puis ici donc le système de slide qui permet de faire coulisser la lame de cutter standard de manière à pouvoir la sortir. On peut la retirer bien entendu en emmenant le système de boutons jusqu'à l'extrémité et puis après il suffira de retirer en fait la lame de cutter et pourquoi pas l'inverser de manière à retrouver un tranchant parfaitement efficace. Quand on le remet à l'intérieur de son logement, on remarquera une encoche. Alors l'encoche, elle sert ici à permettre de couper par exemple des ficelles. Alors normalement, ça doit pouvoir fonctionner également avec les ceintures de sécurité. Alors bien sûr, je n'ai pas essayé sur une ceinture de sécurité parce que je n'avais pas de sangle avec une voiture qui est hors d'usage. Donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques et puis on marquera au dos donc le Gerber, la marque qui est insérée à l'intérieur de la plaquette. On remarquera également que les plaquettes sont fort bien dessinées, alors c'est parfaitement ajusté, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Ici c'est un peu plus prononcé. Alors à la fois le côté texture et puis ce système de crantage qui permet de bien avoir le cutter en main, enfin l'outil en main. Et puis on remarquera également les gorges aussi qui sont très bien dessinées. Le tout est maintenu par des vis qui sont très bien montées. Alors on peut le voir, hein, elles sont en quinconce, c'est-à-dire qu'il y a deux vis ici pour la plaquette de ce côté-là et de l'autre côté légèrement en retrait des premières de manière à assurer donc un parfait maintien dans la platine en question. Voilà un petit peu donc pour la présentation. Alors maintenant, retour d'utilisateur de cet outil qui est un petit peu atypique. Alors je sais qu'il en existe pas mal sur le marché, il y a beaucoup d'éléments dans ce contexte-là hein, qui sont proposés par différentes marques. Moi j'avais été séduit par celui-ci puisque j'en avais déjà un de Gerber qui était un petit qui se montait donc sur un porte-clés, vous allez le voir en image, en incrustation bien sûr comme toujours en image. Alors je l'avais déjà trouvé très efficace parce qu'il était muni d'un système de tournevis de type Philips, un tournevis plat, bien sûr le système pry bar en question et puis le système de décapsuleur. On pouvait le glisser éventuellement dans la poche avec le clip ou pourquoi pas à la ceinture. Mais par contre il n'y avait pas de système qui permet donc de couper. Donc du coup j'ai fouiné pas mal sur le net pour trouver un élément qui puisse rassembler l'ensemble et je suis tombé sur cet élément là donc de chez Gerber, toujours hein, la même marque. Alors après plusieurs mois d'utilisation, de toute façon on remarquera, hein, je l'ai largement testé sur différentes choses de manière à pouvoir vous en parler. Ce que j'en pense, alors je n'ai pas de véritable critique à apporter, c'est un outil qui est fiable, en tout cas pour moi.
Alors je sais que certains ont pu avoir quelques déconvenues, notamment avec le système ici, qui est en fait sur une platine qui est assez fine et qui permet donc de pousser pour sortir la lame. Alors certains ont dit que cette pièce en question avait cassé dans la platine et donc du coup rendant complètement inopérant le système. Moi j'ai pas eu ce genre de déconvenu malgré le fait qu'il soit tombé à plusieurs reprises, alors de manière involontaire ou volontaire d'ailleurs. Donc je n'ai pas eu de problématique avec ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un principe de sécurité enfant, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que vraiment pour sortir la lame, il va vraiment falloir appuyer très fort hein, quand même pour pouvoir pousser. Ça se fait pas instinctivement, c'est-à-dire que si on essaye d'appuyer comme ça, voilà, ça va pas sortir. Il faut vraiment aller appuyer, chercher en arrière et pousser comme ceci pour le sortir. Donc ça c'est aussi un gain, on va dire, de sécurité. L'autre chose que j'aime particulièrement, c'est que on peut régler la distance de la pointe de la lame, comme ici, donc ce qui permet éventuellement d'économiser, enfin d'éviter tout risque de couper quelque chose qui va y avoir à l'intérieur d'un colis. Parce que souvent quand on sort une lame comme ça, que ce soit comme ça ou d'un couteau, alors évidemment on pourrait toujours mettre le pouce ici pour limiter sur une lame de couteau la distance en fait et maintenir juste une petite pointe. On peut toujours le faire avec le doigt hein, évidemment, mais je trouve que le principe même de pouvoir allonger ou réduire considérablement la taille de la lame, c'est plutôt pas mal. Alors forcément une lame de cutter ça coupe très très fort, surtout quand c'est neuf, donc il faudra prendre garde quand même de ne pas mettre les doigts, mais bon c'est comme tout système, comme tout objet tranchant. Moi je le trouve plutôt homogène. Alors la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est un peu son poids. Alors je me rappelle plus du poids exact, alors je vais vous laisser comme à l'accoutumée de toute façon des liens pour que vous puissiez aller voir, de manière à avoir toutes les caractéristiques, y compris d'ailleurs le poids, mais je le trouve un petit peu lourd. Par contre l'avantage de ce genre de choses, c'est que alors il n'y a pas de clip hein, pour pouvoir le transporter, alors éventuellement il y a un trou ici, on pourrait pourquoi pas accrocher une dragonne au besoin de façon à pouvoir l'utiliser et éventuellement le suspendre dans la poche. Sinon ça rentre parfaitement dans la poche pépite du jean. Alors ça dépasse légèrement, moi ce que je vous conseille c'est si vous le faites, de faire en sorte que cet élément au lieu qu'il soit dans ce sens-là dans la poche et que ça dépasse et au risque de le prendre, éventuellement de l'accrocher sur un vêtement ou d'abîmer quand on s'assoit le jean ou éventuellement un vêtement qu'on a sur soi, c'est de le mettre dans ce sens-là de façon à ce que ce soit le plus proche possible. Et puis pourquoi pas remettre la ceinture par-dessus de manière à cacher un petit peu et sécuriser aussi dans la poche pépite. Mais en tout cas, ça passe sans problème. Alors pour moi, c'est un outil qui est assez intéressant. Ça peut se substituer à pas mal de choses. Je pense notamment à des couteaux. Alors comme toujours, hein, le système de port de ce genre d'engin n'est pas vraiment autorisé hein, de toute façon. Donc, parce que déjà, il y a un système de blocage. Et puis, bien sûr, on peut emmener la lame assez loin, donc ça peut être un outil qui est considéré comme une arme. Donc, bien entendu, ça ne sera pas autorisé au port, à moins de pouvoir le justifier. Et je pense notamment aux gens qui travaillent sur les chantiers ou les choses comme ça. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. D'ailleurs, c'est un outil qui, à la base, avait été pensé pour ça. Un outil un petit peu à tout faire pour les gens qui étaient sur des chantiers. Donc voilà, je pense qu'on pourra le justifier malgré tout en fonction de sa profession. Donc au final, un bon outil qui ne souffre pas véritablement de défauts. Moi je le trouve assez sympa, assez homogène, plutôt utile. Et puis alors l'histoire de pouvoir retirer, changer de lame, ici en fait il suffit de faire pivot ici avec le système de crantage. Alors ça demande un petit peu de technique pour pouvoir le faire. C'est-à-dire hop, il faut plier légèrement la lame et de la même manière pour pouvoir l'insérer, il va falloir le mettre ici comme ceci, pousser jusqu'au bout, voilà, de manière à cranter le système. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut changer à chaque fois que la lame est complètement émoussée. Voilà, plutôt que de faire de l'affûtage, il suffira de remettre une lame standard de cutter en sachant qu'il existe également avec un système de griffes type un peu vélociraptor entre guillemets pour couper la moquette. Donc pourquoi pas utiliser ce genre de choses également en fonction du type d'usage qu'on aura besoin. Donc pour moi je trouve que c'est un bon outil qui est quand même relativement fiable et qui ne souffre pas de défauts particuliers.
En tout cas pour ce modèle que je possède. Alors, comme je l'ai dit, hein, il y en a qui ont eu quelques déconvenues avec le système de glissière là. Bon, moi j'ai pas eu de problème là-dessus. Je sais pas, c'est peut-être une question d'usage aussi. Et pourtant, je l'ai utilisé de très nombreuses fois et j'ai pas eu vraiment aucun problème avec ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires en bas, eh bien laissez en bas, pardon. Et puis, comme toujours, par mail si vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, bien sûr. Et surtout, carpe diem. Salut!